Bienvenue dans ce moment de partage et d'édification. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle éclaire nos pas et fortifie notre foi. Ouvrons nos cœurs donc, car aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce dimanche du baptême de Jésus, nous avons fini avec la période de Noël et nous entrons dans le temps ordinaire. Et l'évangile qui nous est proposé est celui de Saint Matthieu, chapitre 3, du 13e au 17e verset. Cet évangile présente un aspect qui peut nous questionner. Jésus, le Fils de Dieu, se tient dans la file des pécheurs. Devrait-il être baptisé? Non, puisqu'il n'en avait pas besoin. S'il est descendu dans le Jourdain, ce n'était pas pour être purifié, mais pour se solidariser avec l'humanité blessée, car il est celui qui descend pour nous relever. Le Christ nous rejoint dans nos sentiers de pécheurs. Dieu ne sauve pas de loin, il le sauve en descendant. Et Jésus ne commence pas sa mission par un miracle éclatant, ni par un discours triomphant. Il commence par un geste de proximité. Il rejoint son peuple dans un acte de conversion. Bien-aimés, aujourd'hui beaucoup se sentent indignes, fatigués, marginalisés, délaissés, brisés par la vie, éloignés par leur société ou par leur communauté. Cet évangile nous dit aussi que Dieu ne suit pas la fragilité humaine, mais il y entre. Le Christ se met à notre hauteur. Il vient marcher à notre côté. Il sanctifie nos histoires compliquées, nos combats silencieux, dans nos doutes. Aucun fleuve de notre vie n'est trop sale pour lui. Et au moment où il sort de l'eau, voilà que le ciel s'ouvre et une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. Voilà une parole dont le peuple a soif, dont le peuple a tant besoin. Cette parole n'est pas seulement pour Jésus, elle est aussi pour tout homme, pour toute femme baptisée. Beaucoup vivent sans jamais entendre qu'ils ont de la valeur. Et cet évangile proclame qu'avant de faire quoi que ce soit, toi, tu es aimé, car nous ne sommes pas définis par nos échecs, mais par l'amour de Dieu envers nous. Cet évangile nous dit aussi qu'après le baptême, Jésus ne s'installe pas dans le confort, il entre en mission. De la même manière, notre baptême n'est pas un souvenir d'enfance, mais un envoi. Cela nous rappelle que au baptême, chaque chrétien, chaque chrétienne reçoit une mission, celle de témoigner de l'amour de Dieu aux autres. Dès lors, bien-aimés, nous sommes tous appelés d'être des hommes et des femmes qui restaurent la dignité humaine, des témoins de la paix dans la confusion, des voix d'espérance quand tout semble fermé. Jésus entre aujourd'hui dans le Jourdain pour nous dire qu'il est avec toi. Le Père ouvre le ciel pour nous dire « Tu es mon enfant bien-aimé ». Et l'Esprit Saint descend pour nous dire « Avance, je te précède ». Alors, sachez que en Christ, personne n'est oublié. Toi, tu n'es pas oublié. En Christ, chacun est appelé. Et toi, tu es appelé. Demeurez bénis et n'oubliez surtout pas de partager ce message à vos frères et sœurs.